wa huwa rabbul arshil azim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Shalom à nos parents non musulmans, souvent qui sont connectés sur nos différentes pages, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, et aussi à l'intérieur ou à l'extérieur. Le salam va vers vous. Parce que nous, en tant que musulmans, la première parole que nous faisons sortir lorsque nous croisons un individu, si réellement il se sent dans cette salutation, c'est Assalamu alaikum. Ce qui n'est pas une formule magique Non. pour soit arracher tes bénédictions, Oui. ou bien voler ta chance, comme souvent les gens aiment penser cela de l'islam. Ça veut simplement dire que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec toi. Claire. Quoi de plus normal que l'être humain ait la paix que Dieu lui-même donne? Quoi de plus normal? Wallah. Puisque la paix des hommes, elle est souvent hypocrite, elle est souvent voilée, Non. et elle pousse aussi souvent même à aller faire du mal malgré qu'on souhaite la paix. Wallah. Mais nous venons aujourd'hui avec ce salam. Non. Et nous allons clarifier aujourd'hui Oui. certains points. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche aux musulmans. Écoutez. Hein. Mais avant d'aller là-bas, Non. je voudrais dire à Allah, toute la grâce lui revient. Wallah. Nous n'avons pas assez de mots Non. pour faire la grandeur d'Allah. Wallah. Jamais. C'est pour cela qu'Allah a commencé sa grandeur dans le Saint-Coran. Pour que si l'être humain vient parler de lui, Non. il doit comprendre qu'il ne pourra pas parler assez de lui. Wallah. C'est Allah lui-même qui s'est glorifié d'abord. Claire. Et cela a été la mission des prophètes. Non. Vous ne verrez jamais, Oui. à aucun moment de l'existence, Non. à aucun endroit sur cette terre, Oui. où un prophète est venu rabaisser Dieu pour que ses créatures croient en lui. Jamais. Mais il y a des doctrines Non. qui prônent ça. Wallahi. Comprenez quelque chose, il y a deux choses. Écoutez bien. Vous ne prenez jamais aucun prophète Non. qui soit mentionné, il peut dire, dans la Bible, Oui. comme dans le Coran, Non. qui vient parler de Dieu Oui. et puis le rabaisse Non. pour soi-disant présenter sa gloire. Jamais. Jamais. Partez fouiller dans toute la Bible. Vous ne verrez jamais un prophète Wallah. parler de Dieu comme ça. Claire. Vous commencez par Abraham. Non. L'information qui est donnée sur Abraham, Oui. Abraham présente Dieu, le Tout-Puissant. Claire. Que son pouvoir là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace où son pouvoir diminue. Claire. Vous prenez Moïse, Non. c'est gâté. Wallah. Vous prenez Esaïe, Non. là mais on n'en parle pas. Claire. Vous prenez Malachie, Non. c'est tous les prophètes Oui. sont venus présenter un Dieu qui a tout le pouvoir et toute la puissance. Claire. Jamais un Dieu humilié. Wallah. Mais comme sur cette terre, il faut qu'il y ait des gens qui puissent suivre des voies qui vont les conduire hors du paradis. C'est en cela que, après que les prophètes, l'ensemble des prophètes, Non. ont présenté un Dieu, Oui. ou bien ont présenté le Dieu créateur, Non. comme le Tout-Puissant, il faut maintenant que des doctrines viennent humilier Dieu. Wallahi billah. En disant que Dieu peut être faible à un moment donné. Et
Dieu peut ne pas tout savoir à un moment donné. Dieu peut avoir faim. Dieu peut grandir. Écoutez. On peut le laver. Non. Et au moment où il est en danger, oui, on peut fuir lui pour aller quelque part. C'est-à-dire des conneries comme ça. Wallah. Mais les gens ont compris quoi? Non. Ils ont compris que dans ce monde-là, oui, même si tu dis rien, non, que tu parles quand même là, écoutez, chez d'autres personnes là, du fait que tu n'as rien dit, oui, mais que tu as parlé là, non, c'est vérité. Wallah. C'est dans ça que nous sommes. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens venir s'arrêter ici, non, venir dire que Dieu grandit devant Dieu. Wallahi billah. Vous pouvez voir ça. Parce que pour lui au moins, il a parlé. Wallah. Et il est dans la logique que quoi? Comme j'ai parlé, c'est forcément vrai. Wallah. Et c'est dans ça on est aujourd'hui. Mais dites que vous allez voir la logique, la cohérence, vous allez voir la confirmation, oui, avec les prophètes, vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais Abraham présenter un Dieu humilié. Jamais. Vous ne verrez jamais Moïse qui a présenté un Dieu humilié. Jamais, toujours. Vous ne verrez jamais David qui a présenté un Dieu humilié. Mais Moïse a dit Dieu, c'est un guerrier. Ah, si tu as le verset, tu vois. Exode 15, verset 3. Attends, il y a lu ça rapidement. Il dit Dieu, c'est un guerrier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, il ne présente pas un Dieu humilié. Maintenant, la doctrine de présenter un Dieu humilié, ça vient de qui? C'est là-bas là qu'il en doit réfléchir. Puisque quand on prend l'ensemble des prophètes, là, Exode 15 à partir du verset 3. Regardez, Moïse va donner une image. L'Éternel est un vaillant guerrier. Oh. C'est ça, on peut dire, c'est un peu en nous aussi. De toute façon, quand moi, Olivier parle de Allah, c'est le Dieu Krakra, c'est un Dieu guerrier. Wallahi. Oh. Regardez, hein. Un Dieu comme ça, va se faire Moïse présente un Dieu puissant. Puissant. Un Dieu qu'il n'y a pas l'homme pour lui. Wallahi. Même quand Jésus vient, il présente un Dieu comme ça. Wallah. Quand les gens disent, eh mais comment il peut faire telle chose? Jésus dit quoi? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous faites une vidéo ici, nous encore. C'est comme ça que nous on agit. Vous avez que tu ne cherches pas. Vous faites une vidéo encore. De la même manière, que même si on vient nous dire, oui, il y a une parole que le prophète aurait dite. Qu'on s'en va dans le Coran. Oui. Et puis il n'y a pas une conformité, il n'y a pas quelque chose qui marche là-bas. Là. Nous on dit ça ne vient pas du prophète. Claire. On n'a pas honte. C'est le principe. Voilà. Parce que le prophète ça m'a dit, il dit, la suprématie, oui, d'Allah sur ses créatures est pareil à la suprématie de sa parole sur toute autre parole. Maintenant, comment se fait-il que là où Akibaru, on est tous en venir faire dawa, on partage maïs maintenant. Ah ouais. La hawla wa la quwwata. Ah ouais. Les gars, venez tous samedi, les femmes elles font fort, hein. Là c'est une vraie dawa. Wallah. Mobiliser comme ça les bons maïs. Alhamdulillah. Vraiment, qu'Allah récompense nos mamans de Koumassi. Amin Rabbi. Franchement, vous ne savez pas à quel point nous faisons tous des doigts pour vous. Vous êtes vraiment exceptionnels. Qu'Allah vraiment met ça dans votre misane. Qu'Allah met ça dans votre misane. Et nous savons que le seul bonheur que nous recherchons dans l'au-delà, c'est le paradis. Et qui vous accorde, et qui nous accorde à nous tous. Et qui nous soutient tous, Inch'Allah Ta'ala. Amin Rabbi. Non, famille. Non. C'est pour cela que, quand nous on vient prêcher ici, là, oui, avant qu'on va dire Grégoire a dit, Kwame a dit, prophète que Dieu a envoyé d'abord, lui il a dit quoi? C'est pour ça que vous voyez, ça ne sort pas ici. C'est pour cela. Parce que s'ils vont sur la parole de ces prophètes-là, les doctrines tombent à l'eau. Claire. Mais tu ne vas jamais voir un seul verset où Jésus a présenté un Dieu qui s'humilie. Jamais. Mais tu vas voir après le départ des choses de Jésus, oui, des gens qui diront que Dieu s'est humilié. Wallahi billah. C'est deux choses. Même quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu,
pouvez venir planter un Dieu humilié. Claire. Mais regarde, Sourate 25, le verset 58. Le prophète Mohammed Sassan présente un Dieu cracra. Après encore la Sourate 22, le verset 53 par là. Et la Sourate 59, le verset 22. Sourate 25 d'abord, le verset 58. Sourate 25 à partir du verset 58. Oui. Et place ta confiance. Voici l'information qu'Allah donne au prophète Mohammed Sallam et aux musulmans. Vas-y. Et place ta confiance en le vivant. S'il est dans le vivant, est-ce qu'actuellement vous n'êtes pas vivant? Bien sûr. Mais un jour on va mourir. Claire. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc Dieu va ajouter une information pour que ça puisse nous servir. Qui ne meurt jamais. Qui ne meurt Jamais. Maintenant on vient te dire, mon frère, hey, donne ta vie à Grégoire, donne ta vie à Yapo. Il est mort pour Il toi. est mort pour toi. Tu te demandes en même temps, c'est qui est mon Dieu? C'est celui qui est mort 3 jours là. Comment il peut mourir? Non, c'est quand il est dans le fourreau de l'homme. C'est un téléphone humain. C'est-à-dire, parce qu'on veut parler pour parler, il faut justifier forcément la bêtise. Wallahi. Et c'est dans ça que les gens sont aujourd'hui. Claire. Mais comme je dis, le soir, il y a un live sur mon TikTok. On va répondre à quelqu'un. Il était en train de parler à un musulman. C'est un frère qui m'a envoyé la vidéo. Il était en train de parler à un musulman. Il dit qu'il va expliquer un peu parce que le frère a pris, je crois bien, Jacques 1, le verset 17 par là. Où on dit Dieu ne peut être tenté par le diable. Maintenant, le frère a pris le passage où Jésus a été tenté. Le gars lui dit, bon, si un roi veut aller peut-être dans un... Il va aller peut-être dans la plantation, dans une plantation. Non. Qui ne veut pas qu'on le reconnaisse ça? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il va porter les habits des planteurs. il va se déguiser. C'est de Dieu, il parle comme ça. Oui, il dit, il va se déguiser en planteur. Et quand il va arriver là-bas, l'eau que les gens boivent là, il va boire aussi. Il ne peut pas dire non qu'à envoyer son eau qui est dans le château là. Sinon les gens vont le reconnaître. Donc qu'est-ce qu'il va faire? L'eau que les gens boivent là, il va boire aussi. Puisqu'il veut les montrer comme s'il est planteur. Donc il va se mettre dans tout ce qu'ils font. Donc s'ils vont à la selle, lui aussi va aller à la selle. S'il tombe, lui aussi va dormir. Parce qu'il a pris un objectif, il a pris l'intention que lui va venir se faire comme eux. Donc il va se déguiser. Maintenant il pose la question aux musulmans. Est-ce que malgré il s'est déguisé là-haut, il est toujours roi ou bien n'est pas roi? Le musulman dit qu'il est roi. Le gars dit ok. Maintenant Dieu a décidé de venir faire comme les hommes. Faire tout comme les hommes. Est-ce que les hommes, le diable ne les tente pas? Bien sûr. Maintenant, si Dieu a décidé de venir faire comme tous les hommes là, oui. Est-ce qu'il ne va pas aussi se laisser tenter? Bien sûr. Voyez les déductions qu'ils font. Hein. Et tu vois, il y a des vieux qui sont assis autour de lui. Ils applaudissent. Wallah, quelqu'un qui parle de Dieu comme ça, hein, et puis les gens sont heureux. Ça l'a fait rire. Mais le son a réglé le cas. Non, on est à vous. Le son va régler ce cas-là. Vous allez voir l'enfantillage qui est derrière. Wallah. Et comme on a dit, il y a toujours des gens pour croire en des bêtises. Le monde est comme ça. C'est clair. Vous ne voyez pas? Il y a des artistes qui sont là, on dit, on ne sait pas c'est quoi ils disent, mais ils sont capables de regrouper plus que le président de la République. Clair. C'est pas ils disent quoi. Tu tentes t'asseoir, tu finis d'écouter. Il n'y a pas conseil pour te dire qu'il faut évoluer dans la vie. Il n'y a pas conseil pour te dire comment tu dois réussir. Il n'y a pas conseil spirituel. Il n'y a pas conseil économique. Il n'y a pas conseil moral. Il n'y a pas conseil culturel. Il n'y a rien comme conseil. Rien, fouille. Mais tu vois, les gens crient quand même. C'est comme ça, Dunia est. Ouais. Et ça fait partie des prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il va arriver une époque, oui, où les clowns, les cancres, ceux qui font tout ce qui n'apporte rien à la société là, les gens les mettront devant. Allah. Et ceux qui sont profitables à la société, oui,
on les mettra derrière. Et quand ces derniers qui profitent de la société voudront peut-être mettre les choses en avant, oui, ça sera toujours vu comme des gens qui sont trop bizarres. Allah. Et ceux qui ne disent rien seront en avant. Allah. Et c'est dans ce jeu-là qu'on est aujourd'hui. Claire. Vous dites les frères, Non. 2025 qu'on est dedans. Oui. Vous te laissez tromper. Hein? Jamais. Faut pas qu'un va t'approcher, venir te raconter cette histoire de Dieu humilié. Faut pas croire ça. Si tu croises Non. quelqu'un qui vient te parler d'un Dieu humilié, Oui. faut dire ce Dieu à la cabine, tu vas le gifler. Dans le tolo fort même. Pas le tolo doucement, fort Tu même. croises un Dieu qui vient parler de humiliation dans son existence. Non. C'est un faux Dieu. Claire. Sous la base de qui? Parce que Moïse, Abraham, David, Salomon, même Jésus, oui, n'ont jamais présenté un Dieu humilié. Jamais. Nulle part. Moïse m'a dit que Dieu c'est un guerrier. Ah, un guerrier. Ah, on est quelqu'un qui est guerrier, t'as joué. On va te donner une Moi, nuance. je ne comprends pas. C'est les gens, pourquoi maintenant font les trucs qui ne sont pas sérieux même? Voilà. Attends, honnêtement, on nous dit que le maire de Koumassi Oui. viendra lui-même à la place, Inch'Allah. Écoutez. Famille. Le mot lui-même, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va voir le maire venir et puis il est clair? Jamais. On va voir le maire venir et puis il a un pied. Non. Quand on dit lui-même, ça implique sa propre personne. Claire. Rien ne doit changer. Bien sûr. Mais réel, les parents d'à côté, hein, ils disent que Dieu viendra lui-même. Mais si Dieu vient lui-même, et puis on vient voir l'homme là, comment ça s'appelle lui-même? Question. C'est pas possible. On est c'est lui-même. Le mot lui-même signifie que la propre personne, clair, en tout. Bien sûr. On ne peut pas dire qu'il vient lui-même et puis on va voir l'homme. Ah, on va se voir. Ah, vous le voir. Non, arrêtez ça. Ouais. Et c'est dans ça aujourd'hui, les gens veulent que vous marchiez. Ils veulent que quelqu'un vienne s'arrêter devant vous et puis il va dire je suis marié célibataire. C'est dans ça ils veulent. Mais quelqu'un qui vient te dire que Dieu ne dort pas. Mais quand il est devenu humain, il a dormi. Les deux là, quoi encore, ça veut dire quoi? Rien. Non, Dieu là, il est incréé. Il est incréé. Non. Mais arrivé un moment, il est créé. Il est créé. Il s'est fait un corps de créature. Ça veut dire quoi ça? Mais comme je l'ai dit toujours, on est dans un monde où les gens aiment la bêtise. Donc il faut forcément que les gens croient en ça. Wallahi. S'ils ne croient pas en ça là, l'objectif de l'enfer, l'objectif de savoir qui est égaré, qui est guidé ne va pas avoir son sens. Wallahi billah. Et c'est en ça qu'on doit comprendre. Et je précise en même temps, il y a des bruits qui courent où les gens pensent que c'est le fait qu'on dit à l'autre, tu n'es pas guidé, tu ne connais rien, que ça va créer forcément problème dans le pays. Jamais. Les frères, laissez-moi vous dire. Si vous voyez quelqu'un qui pense que dit à l'autre qui n'est pas guidé, ça a créé discours là. Cette personne elle est ignorante. C'est un conflit. Un vrai même. Parce que je répète encore ce que j'ai dit à Bobo. Je dis, selon la foi du parent chrétien là, le musulman n'est pas quelqu'un de guidé. C'est pas le voyou là qui a dit ça la dernière fois là. Selon la foi du musulman là, le chrétien n'est pas quelqu'un de guidé. Selon la foi du féticheur là, que ce soit le chrétien ou le musulman, ils ne sont pas guidés. Maintenant, ceux qui ne croient même pas en Dieu, les athées là, selon eux, les croyances, que ce soit féticheur ou, que ce soit musulman ou, que ce soit chrétien ou, que ce soit juif ou, tout ce bon, il n'y a personne n'est guidé. Pourquoi? C'est normal qu'on pense comme ça. Wallah. Parce que c'est sa foi qui l'enseigne ça. Donc quand tu es mûr d'esprit, tu ne dois pas l'en vouloir. Parce que toi-même ta foi dit ça de lui. Donc quel est le problème, les frères?
On ne sait même pas. On doit grandir, Wallah. mes frères. Le chrétien a le droit de me dire que je ne suis pas guidé. Parce que c'est sa foi qui l'enseigne ça. Bien sûr. Lui aussi, là, Nam. il doit comprendre que moi j'ai le droit de lui dire qu'il n'est pas guidé. Wallahi. Parce que c'est ma foi qui m'enseigne ça. Claire. Mais malgré tout ça, Nam. on peut marcher en société. Wallahi. On n'a pas de problème avec ça. Sans problème. Vous que vous voyez là, Nam. c'est pas lui qui m'a fait débat ici. Mais il est dans le domaine des peintures. Lui et moi on parle. Comment on va faire les... On va à chose... je vais entamer des chantiers, puis je l'ai appelé, il va aller travailler. C'est la grandeur qui est là. C'est nous, on a le droit de donner notre avis. Claire. Maintenant, après là, comment il sera positionné en enfer ou au paradis là? C'est Dieu maintenant qui va régler ça. Bien sûr. Mais sinon, au préalable, Non. selon mon livre, je dois te dire que tu n'es pas guidé. Bien sûr même. Un bon cœur. Et ça, de même, si on se voit dans notre domaine, Non. on marche tranquillement. Il n'y a pas de souci. Une année, on a opéré l'enfant d'un pasteur. Écoutez bien. Ça vaut 3-4 ans en arrière. Son fils avait un problème. Il était aveugle. Il y a l'un de ses yeux vraiment qui avait gonflé quand ça a pété. Il est rentré en contact avec nous parce qu'il voyait les actions qu'on faisait. Parce qu'on allait au CHU, souvent peut-être on choisit chaque vendredi comme ça. On va au CHU, on prend une personne, on cotise certains sommes pour la personne, et on lui donne pour ses soins. On a fait ça même pour les bébés, les trucs comme ça. Donc ce dernier est rentré en contact avec nous, un pasteur. Non. Il nous dit, ah, il y a mon fils qui est malade. Voici ce qu'il a. Si on ne l'opère pas, c'est urgent. Et si on ne l'opère pas, son œil risque de péter et il va mourir. Le même soir, on a fini notre appel. Directement, on allait à Yopougon. On est arrivé là-bas, on a vu l'enfant. Sur le champ. Nous, on n'est pas rentré dans un état que c'est un chrétien, c'est un temps. On a vu que c'est un humain d'abord qui est là. Nous, on était tristes en même temps. Bien sûr. Avec son œil. Alors que l'enfant, l'éloquence qu'il a, Non. c'est pas du jeu. Quand il parle, même tu penses que c'est jeu. C'est un ministre. Il avait les problèmes. Des problèmes des yeux là. On a fait direct sur le champ. On a demandé c'est combien. Ils ont dit que l'opération fait 2,5 millions. On dit oh non, ça c'est un petit problème. Nous, nos abonnés qu'on connaît là, Non. eux ils vont donner ça. C'est comme ça qu'on a lancé l'opération. Les gens ont cotisé les 2,5 millions. Il y a un bassou maintenant, il y a un bassou là, il y a 38 000 et quelques. On a donné encore Il y a le bassou. le reste qui était dessus. On est parti maintenant dans l'église. Quand on arrive dans l'église, ils disent on qu'à rentrer. Nous on a enlevé nos chaussures. On dit non, 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 pourquoi vous allez aux chaussures? Non, 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 ça c'est votre lieu de prière. C'est votre lieu de prière. Nous on respecte, de la même manière que nous respectons le lieu de nos prières. Non. Vous c'est votre lieu de prière. On a le droit de vous respecter. Ainsi. Ça c'est ce que notre religion nous enseigne. Claire. Pas ces bandits qui sont dans le monde aujourd'hui qui font croire que quand les gens sont musulmans, sont chrétiens, il faut forcément les nuire là. Ça c'est des bandits, hein. C'est pas des musulmans qui ont compris l'islam. Hein. Ils n'ont rien compris. Faisons la différence. Claire. Donc on a donné les 2 millions, on a tiré des photos. C'est la semaine passée, en 2024. Non. Je vois un numéro sonner, on m'appelle. Je dis mais pour qui ainsi ça? Il était en live. Donc quand j'ai coupé le live, j'ai rappelé le numéro. C'est le fils du pasteur là qui m'a appelé. Ah bonjour grand frère Lopez. J'ai dit bonjour, ça va? C'est qui? Il dit non, c'est tel jeu. Moi mais je ne me rappelais même plus. Mais non, c'est vous qui avez fait ça. Il dit ah bon. Il y a l'information qu'il me donne. Il me dit le 8 janvier 2025. Non. Il était à l'institut des aveugles. Il a fait une formation là-bas. Après l'opération de ses yeux, il est arrivé à reconnaître un peu les choses. Il a fait une formation là-bas. Donc, il a réussi à obtenir son diplôme en truc d'informatique pour les aveugles. Donc, lui, il m'invite pour que je puisse venir assister à cette cérémonie. Attaque lui. Vous voyez comment c'est tout? Pourquoi il le fait? Parce que déjà, non, c'est ce qu'Allah a dit quoi? La récompense du bien, c'est le bien, n'est que le bien.
Donc mercredi, je vais aller à Yopougon. Le 8, je vais aller à Yopougon, à l'Institut des aveugles, pour assister à sa cérémonie, qui n'a rien à voir avec d'abord la religion. Claire. Mais parce que quoi? Non. Étant musulman, Oui. il y a des choses qui rentrent dans le cadre de la religion. Claire. Il y a des choses qui ne sont pas dans le cadre de la religion. Bien sûr. Mais le problème est que beaucoup de musulmans ne savent pas faire cette différence. Donc qu'est-ce qu'ils font? On est obligé de trouver des bandits qui les prennent Non. pour aller les faire confondre tout. Wallahi. Quand ils voient tes blancs qui n'est pas musulman, mais ils sont. Mais c'est triste. Eux disent, les gens sont étonnés. Non. Quand on voit des bandits qui s'arrêtent quelque part, ils mettent drapeau de l'islam, soi-disant. Drapeau de soi-disant l'islam. Et ils disent qu'eux ils sont là pour venir répandre l'islam. Eux disent c'est leur travail, ils sont venus faire sur terre. On peut répandre l'islam en tuant les musulmans aussi. Vous avez déjà vu ça quelque part? Le prophète lui propage l'islam et puis tue les musulmans pour aller. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Quelque part sur cette terre. Jamais. Il y a un autre objectif derrière. Claire. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le piège de l'attraction. Bien sûr. Si moi je vais t'attirer, Non. quand on attire les gens à jouer l'auto là, Oui. c'est quelle stratégie on met en place? Dites-moi. Moi, tu ne veux plus parler. Quand on attire les gens à jouer l'auto là, c'est Non. quelle stratégie on met en marche? Mais tu ne veux plus On parler. vous fait pas croire qu'il y a quelqu'un qui a gagné 20 millions. Bien sûr. Ou bien on vous montre 3 personnes qui ont gagné 20 millions. Bien Ils sûr. sortent de j'ai les 20 millions. En même temps dans ta tête, tu dis moi aussi, Si. je peux avoir. Vois ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je m'en vais jouer de l'auto. Tu vas rien gagner. Donc Oui. c'est comme ça aussi. Vous voyez des gens, ils savent que les musulmans, quand on parle de l'islam, Non. ils ont le cœur qui bouge. Bien sûr. Ils aiment, ils sont attirés. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir prendre le drapeau, c'est l'image de l'islam, Oui. et puis attirer les faibles d'esprit Wallah. pour les mettre dans ces mouvements-là, pour Bien. faire du désordre. Bien sûr. Sinon, moi, je ne comprends pas. Toi, on dit que tu as fait 25 ans pour étudier le Coran. Non. Comment se fait-il que toi, tu sais fabriquer bombe? Ah! C'est incroyable, hein? Ils sont formés. Alors que pour fabriquer bombe, on fait école. Bien sûr. Même moi, j'ai fait université, je ne sais pas quel élément on mélange pour faire bombe. Wallahi. Mais toi, tu as appris le Coran Non. pendant combien d'années? Donc, où on apprend le Coran là? Il y a une petite école là-bas, on montre comment on fabrique bombe. Et de surcroît, Non. des gens qui fabriquent bombe, où lui il pète à Koumassi, Non. et il pète ici à Koumassi, et il peut placer ça à Koumassi, et puis lui-même il est jusqu'à Bobo et puis il déclenche. Ah les frères, On va se prendre ça le c'est sérieux. les experts qui font ça. Claire. C'est les gens qui ont fait une école. Parce que quoi, c'est la chimie. CH2, il y a combien de personnes ici qui CH2 ils vont connaître? Ah, on va tiens. On peut mal. On ne connaît pas ces mettre. Hydrogène, oxygène, si elle parle, qui peut connaître ça ici? Mais alors que pour faire une bombe, c'est la chimie. Et il faut impérativement avoir une formation de quelqu'un qui est spécialisé dedans. Sinon, tu ne peux pas faire. Claire. Ou bien soit aller avoir des informations sur peut-être un endroit où on te donne les détails. Mais toi, tu as fait 25 ans, tu as appris seulement le Coran. Non. Tu veux venir propager l'islamo. Oui. Mais comment se fait que toi, tu sais fabriquer bombe jusqu'à bombe à distance? Ouais, lui là, c'est un derrière. Il est puissant. Rafari. Il y a quelque chose qui est là. Claire. Donc, il faut couvrir ça avec une image. Bien sûr. Alors qu'en bas, Non. c'est des bandits qui ont un autre objectif. Claire. Mais la plupart des gens ne comprennent pas. Et souvent aussi, Non. nos mosquées Oui. restent complices indirectement de ça. Écoutez, hein. Pourquoi? Non. Parce que vous ne verrez jamais, soit après la prière de 18 h, Non. l'imam s'assoit pour expliquer la sourate 9, le verset 6. Faut lire ça Ils d'abord. peuvent pas, ils vont pas expliquer. Et puis après, maintenant, tu prends sourate 4, tu crois, le verset 90, non? 89. 89, tu prends ça. Ils ne pas expliquer. Dites-moi, c'est quand vous expliquez ça dans une mosquée? Toi, on ne t'a pas expliqué dans la mosquée. Un bandit vient prendre ça pour mettre devant toi. Toi, tu n'as pas le su. Là, le chiffre bien même. Tu as Là, le su. Mais moi, écran comme ça, moi.
Il va quitter quel tafsir même pour moi me mettre en ça là, moi. Ah! Non, moi-même, j'essaie, il dit, mais attends. La main de lui, il parle aux gens, même. Il n'a même me parler quoi aussi, il y a quoi dedans? Vas-y. Sourate 9, verset 6. Écoutez. Et si l'un des associateurs te demande... remonte, verset 5 là-bas. Ok, verset 5. Après que les mois sacrés expirent. Écoutez bien. On dit après que les mois sacrés expirent. Tuer les associateurs. Actuellement, on est dans quelle période? Mois sacrés. C'est pas Rajab? Bien sûr. On dit quoi après que les mois sacrés? Après que les mois sacrés expirent, tuer les associateurs. Madou, on fait comment? On dit dès que Rajab finit, on fait comment? Dis-moi, il t'a expliqué ça dans quelle mosquée? Oh, faut me dire, depuis que tu es musulman, ça fait 30 ans. Non. Tu es musulman, ça fait 25 ans. Dis-moi, il t'a expliqué ça là dans quelle mosquée? Dis-moi, donne-moi l'endroit. Je vais aller aussi apprendre. La seule chose qu'on peut t'expliquer, c'est comment prendre 4 fois bon. Dis c'est ça là, chaque jour on t'explique. La seule chose qu'on va t'expliquer, c'est comment on peut prendre zakat. Non. Mais les trucs comme ça, on va va pas t'expliquer. t'expliquer. Vas-y, maître. Donc quand on ne t'explique pas comme ça, non. Maintenant s'il y a un bandit qui veut que tu le suives pour faire les bêtises, oui. Il vient mettre ça devant toi, mon frère. Tu ne vas pas partir. Tu vas partir. Logiquement, tu ne vas pas partir. Tu vas partir. C'est Allah qui a dit. Mais est-ce que c'est pas Allah qui a dit? C'est Allah qui a dit. Ah, d'ici les mois sacrés expirent. Non. Continue, frère. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Pour que vous la trouviez. Selon nous les musulmans là, selon notre foi de base, non. Les associateurs là, c'est qui et qui? C'est pas tous ceux qui ne sont pas musulmans. Bien sûr. C'est pas tous ceux qui ne sont pas musulmans. Bien sûr. On dit de faire quoi? De l'État. C'est pas ce qu'il est écrit. Bien sûr. Donc logiquement, musulman doit faire quoi? Ah. Mais on t'a pas expliqué. Enfin comment? Tu es en train de venir t'arrêter derrière, on récite longue sourate et puis tu remis ta tête sur un tu sors. Demain, des délinquants te prennent, ils viennent te manipuler ces versets, ils sont fait des bêtises. Et on dit non, c'est pas des musulmans. Qu'un musulman, c'est pas des musulmans. Vous avez expliqué ça aux gens quand? Question. Va encore la sourate 4. Puis après tu prends la sourate 2, je crois le verset 190. Tous ces versets sont là. Et les hadiths même dangereux, mais graves. Où le prophète a dit, Dieu m'a ordonné de combattre les gens. Jusqu'à ce qu'ils attestent. Jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il y a un seul Dieu. C'est écrit là-bas. Il y a hadith encore. Le prophète ça me dit paradis, ça se trouve au bout des machettes. C'est écrit. C'est écrit, c'est là. Mais ça, on va te dire paradis se trouve au bout des machettes là-haut, mon frère. Honnêtement, on est sur terre, c'est pas pour aller au paradis. Bien sûr. Tu vas pas partir? Tu vas partir. Mais on t'a expliqué ça dans quelle mosquée? Question. Pour que tu puisses comprendre que quand un bandit va venir te prendre ça devant toi là, tu vas pouvoir justifier. Tu vas pouvoir dire non que je ne marche pas dedans. La seule chose qui nous intéresse, comment prendre 4 femmes. La seule chose qui nous intéresse, montrer que celui qui a pris une femme, il n'est pas réellement marié. Il faut qu'il complète. Compléter. Et c'est les pauvres femmes qui souffrent dedans. Wallah. Dès qu'on dit, c'est Allah qui a dit on peut prendre. C'est Allah qui a dit on peut prendre. Et nous aussi on fait les conneries dedans. On crée des frustrés. Bissima. Soit 4 à partir du verset 89. C'est cette vérité-là que on ne dit pas. Et ces bêtises ça continue. C'est cette vérité-là qu'on n'explique pas aux musulmans. Que les conneries continuent. Les gens continuent de prendre le Coran pour aller manipuler des gens, pour faire n'importe quoi. Dites-moi, moi j'ai fait pratiquement 9 ans, voire 12 ans même maintenant, je me suis converti. Mais quand il a fini de me convertir, il y a eu Coran en français. Tous ces versets, je suis tombé dessus. Mais imaginez, je suis tombé sur ces versets. Et puis j'étais dans la posture où je vais apprendre ma religion. Et puis je tombais dans la main des bandits qui manipulent les gens et ces versets-là. Vous êtes sûr que moi, on n'allait pas m'appeler Abou, Jaffa, quelque chose, un long bas, tout en train de m'appeler quelque part pour dire qu'Allah a dit on a fini. Vous êtes sûr qu'il n'allait pas faire ça? Claire. J'allais faire ça. Parce qu'on ne m'a pas expliqué. Bien sûr. Maintenant, lui qui est venu m'expliquer là, il a tordu le sens. Bissima. Surat 4 à partir du verset 89. Ils aimeraient vous voir m'écrire. Comme ils ont mécru.
Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas alliés parmi eux. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Continue. Mais, s'ils tournent le dos. S'ils tournent le dos, saisissez-les. Saisissez-les alors et tuez-les. Afra. Ouais, c'est votre Coran dit, on va comme là. Afra. Votre Coran dit, on cache ya. Afra. Viens expliquer. Afra. Tu dis, nous on n'a pas étudié. Nous on n'a pas étudié. Madame, ils sont dit sur nous. Oh, les frères n'ont pas étudié. Les gens qui n'ont rien appris du Coran, ils s'arrêtent pour prêcher. Ils n'ont pas étudié. On n'a pas étudié. On a compris. On n'a pas étudié. Mais toi, tu as expliqué ça combien de fois dans une mosquée pour que l'on puisse comprendre qu'il y a un contexte. Il y a une réalité. Et c'était avec des gens particuliers. Question. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça. Surah 2 encore. C'est beaucoup, hein? Hadith même là, mais c'est 15 ans. 289. Je crois même Surah 2, verset 190 ou même 180. 189. 190 explique 189. Non, point 189 là. Écoutez, regardez encore. C'est tout ça là. C'est tout ça. Surah 2, verset 190. Écoutez encore. Il faut point 189. Et allez-y à la mosquée. Dites à l'imam, nous on veut explication de ça là. Il faut nous dire réellement. Et puis tu dis à l'imam, est-ce que ça là, il n'est pas appliqué? Surah 2, verset 189. Il t'interroge. Vas-y, 189. Oui, 189. Non, vas-y, 191 plutôt. 191. 191 là-bas. Non, c'est 90 après 90. Non, laisse 90. D'accord, ok. Faut pas 91. 191. Tuez-les. Vous l'avez le courant là. Faut pas Afra. Voilà, faut pas. Courant là, vraiment. Faut pas gâter. Courant là, on fait comment les gars? C'est Afra. Courant dit Afra. On fait comment les gars? On dit allumez-les. Lis, faut tout lire. Allumez-les. N'étudiez pas. Où que vous les rencontrez. On dit où que vous les trouviez là. Et chassez-les d'où vous ont chassé. On dit où partout tu vas voir les gars. Faut le babou. L'association est plus grave que le maître. Vous êtes sûr que ils vont attraper un petit gars qui ne sait même pas lire bien Fatia? Non. Qui ne sait même pas qu'est-ce que veut dire le mot Bakara? Oui. Vous êtes sûr? Non. Ils vont l'attraper. Ils vont le faire partir dans les mouvements. Non. Ils vont lire ses versets devant lui. Il ne va pas sortir demain pour dire que lui, Dieu lui a dit qu'à tuer les gens. Wallahi. Pourquoi? Parce qu'on n'explique pas. Claire. Parce qu'on ne restitue pas les choses de l'islam dans leur contexte. Wallahi. Avant de tirer des enseignements. Claire. Et c'est ça le problème, que même les chefs dirigeants ne veulent pas faire face à ça. Claire. Mais comme moi, dis-moi, je n'ai rien à perdre. Maître, papa fait quelque chose. Je n'ai rien à Vas-y, perdre. papa. Je n'ai pas eu ce que j'ai eu là avec les gens. Écoutez. Comme on dit, c'est Dieu donné. Claire. On pour Messi là. On ne me nourrit pas pour que Dieu vienne tourner ma bouche, pour dire non, écrase, non. Et c'est Allah qui a fait ça. Quand on ne te donne pas à manger là, oui, tu es libre de parler. Claire. Mais quand on te donne à manger là, oui, tu vas faire toujours ta langue en un serpent. Toujours. Allez-y dans les mosquées, dites aux imams de vous expliquer ça. Claire. Posez-les la question. Mais si vous, ils ne vous ont pas pris pour utiliser ces versets pour faire des bêtises, là, ils vont utiliser vos enfants. Et c'est cette éducation-là qu'on doit commencer à enseigner dans les mosquées. Expliquer ces versets, restituer dans leur contexte, faire comprendre aux musulmans que non. Ces versets-là, c'est arrivé dans l'histoire de l'islam. Mais voici comment elle a commencé. Et pourquoi ça a été. Quand c'est comme ça, demain quand il y aura des gens pour venir manipuler le Coran pour essayer de garer les gens, pour aller faire les bêtises, ils ne feront pas. Déçu. Regardez nos pays, nos frères voisins d'ici. Chaque fois qu'on attrape ces bandits-là, il y a toujours l'eau de Coran là-bas. Il y a Coran, il y a Tafsir, il y a Bukhari, tout ça c'est à eux. Mais c'est la manière dont on les manipule pour les expliquer, c'est ça qui les rend comme ça. Bien sûr. Mais imaginez si on prend tous ces versets, on explique en long et en large. Vous pensez que les gens vont pas être libres, vont pas se sentir relaxés? Billahi wallah. Mais regardez,
Il n'y a pas, même les non-musulmans. Non. Dès qu'ils voient l'islam mettre là, la plus grande information que les non-musulmans ont sur l'islam, c'est affaire des 4 femmes. Ouais, ça c'est clair maintenant. Demandez, tu marches dans la rue ici, de là-bas à là-bas. Dis-toi l'islam, tu as quelle information ici? Ah oui, c'est votre région, vous prenez 4 femmes là. Tu ne vas jamais voir un non-musulman qui est là pour te faire sortir une belle parole. Ah, mais vous les musulmans là, vous on voit que quand vous prêchez, vous aimez parler d'un seul Dieu. Un Dieu qui ne meurt pas, un Dieu qui est éternel. Vous voyez l'information qu'ils ont sur nous. 1. Affaire des 4 femmes. 2. Un placeur de gris-gris. Garçon, des voyous musulmans comme ça. C'est pour aller verser choses au carrefour. Et puis Allah t'attend. Ouais. Allah t'attend. Namon. Vous continuez. Allah vous attend. Ouais. Depuis que vous êtes dans ces conneries, vous avez évolué. Depuis que vous êtes dans ces conneries, vous avez évolué. Vous avez vu le prophète attaché gris-gris? Jamais. Alors qu'au paradis là, non. On serait les œuvres qu'on a faites, non? Claire. Maintenant toi tu seras au paradis si tu as un chez gris-gris. Gris-gris, hein? Continuez, les gens ont quand vous menti, hein? Ne vous levez pas la nuit pour adorer Dieu. Comme le prophète l'enseigne, ne vous levez pas. Allah. Continuez dans cette paresse que les gens vous mettent dedans. Non, c'est un oussas qui m'a dit. Avant qu'il ne te dise ça, lui qui va le prendre pour qu'il soit témoin contre toi qui est le prophète là-haut. Non, lui il a fait comment? Et si matin, mi-soir, on verse là au carrefour, on met au carrefour là, on va prendre pour ici. Tu te réveilles matin net, 3-4 carrefours net, c'est les laits, les womis qui sont déposés. Tu vas demander au gars, il va te dire que c'est l'islam qui a dit de faire ça. Les non-musulmans, s'ils sont dans les coins là-bas, comme beaucoup parmi eux n'aiment pas faire des recherches aussi, donc quand ils voient ça net, c'est toi déjà, regardez, mais le gars, c'est eux qui font ça, ils sont des dangers. Hein? Regarde le danger qu'il a créé. Déjà, quand tu t'as versé ça, tu as désobéi un verset coranique. Surat 17, verset 26. On va lire ça d'abord. Ça, c'est premier d'abord. Regarde que tu fais. Et puis toi, quand tu peux t'arrêter devant Allah pour parler. 17, 26. C'est cette vérité à laquelle nous, on vient expliquer. Et comme on dit, nous, on s'en fout. Demain, si on meurt, pour nous, est terminé. Mais au moins, si on aura dit ce que l'islam attend de nous, parce que l'islam, c'est une religion qui est propre, qui est saine. Il n'y a pas de sika dedans, comme on le dit en Bambara. Vas-y. 17, verset 26. Écoutez, hein. Et toi, nos proches parents, Dieu dit, toi le musulman là, faut donner aux proches parents, vas-y, de ce qui lui est dû. Ce qui lui revient là, tu dois donner à manger, tu dois avertir, tu dois donner tout, faut le donner, vas-y. Ainsi qu'aux pauvres. Ainsi qu'aux pauvres. Vas-y. Et aux voyageurs. Et aux voyageurs. En détresse. Et ne gaspille pas indûment. On dit faut pas gaspiller n'importe comment. Vas-y. Car les gaspilleurs, ceux qui gaspillent sont les frères des diables. Sont les frères de Satan. Des diables. Frère. Ok, tu as pris 1 kilo de riz. 1 kilo de wami. 1 kilo de lait. Amen. Le maplao qui était dans sa maison, soi-disant les versets coraniques qui t'a dit ça là. Amen. Amen. Tu as pris tout ça là. Tu es arrivé dans Carrefour. Tu as déposé. Voiture est venue écraser. PC l'air, tout. Matin, toi-même, tu sois même, tu vois que tout a été écrasé. Personne n'a mangé. Frère, tu as gaspillé ou bien tu as donné? Tu as gaspillé. Répondez-moi, s'il vous plaît. Tu as gaspillé ou bien tu as donné? Tu as gaspillé. Maintenant, quand tu as gaspillé, le Coran dit tu es qui? Car les gaspilleurs sont les frères des diables. Maintenant, quand tu es frère de quelqu'un, vous n'êtes pas dans le même coin. Bien sûr. Les diables, ils sont où? En enfer. Vous allez aller là-bas. Claire. Le diable est très ingrat envers son Seigneur. Et tu es grave pour mettre là-dessus encore. Tu es un gaspilleur. 2. Le non-musulman qui veut peut-être comprendre l'islam, tu l'as empêché de comprendre l'islam. Claire. Parce que quoi? Ton action que tu as menée, il pense que c'est l'islam qui enseigne ça. Donc déjà, regarde le danger que tu as pour l'islam. Et d'abord tu salis la religion. Mais moi, écran, depuis que je suis musulman, ma seule machine de guerre, mes petits savent, aujourd'hui ça m'a créé maintenant des problèmes. Mais c'est Dieu qui a voulu. C'est-à-dire, tu ne pourrais pas me croiser un seul jour où je ne suis pas dans l'affaire du jeûne.
Actuellement, il parle, vous voyez comme mes lèvres sont rouges, non? C'est ce problème. Aujourd'hui, j'ai problème d'estomac. Parce que tu ne pourrais pas me croiser à faire des gènes là. Moi, on était camarades. Parce que je suis allé lire les histoires du prophète là. Le prophète m'a dit, voici les actions que si je fais, je vais être rapproché d'Allah. Si je fais, je vais gagner telle chose avec Allah. Et puis j'ai laissé ça. Et puis j'ai fait un voyou assis quelque part dans une petite maison. Vous venez me dire non, qu'il faut faire formule ça pour que tu arrives quelque part. Là. Jamais. Les gars, si vous voulez avoir les choses là, réveillez-vous la nuit, priez. Vous allez voir. Allah. Réveillez-vous la nuit. Comment le prophète peut enseigner que faut se réveiller la nuit pour prier? Et puis tu as pensé que tu ne peux rien avoir. Est-ce que c'est possible comment même? Allah. Surat 17. Après du verset 100, après du verset 77 par là je pense. Réveillez-vous la nuit. Hein. Paraît que vous êtes dedans. Pour vous mettre dans des formules bizarres. La vie là, il n'y a rien. Chacun nous va faire juste un peu puis il gagne temps. Et on va aller dans où la vie ne finit pas. Où c'est éternel. Tu es dedans jusqu'à Fiha Abada. Tu es là-dedans, ça ne finit pas. Ça là, ça ne t'intéresse pas. C'est à cause des versets où on met l'air au carrefour, toi tu vas aller en enfer. Pendant que tu as versé l'air où on met au carrefour, pendant 10 ans, mais tu es toujours encore dans la maison bizarre. Là. Ça ne te fait pas quelque chose. On est tous dans la même commune, dans nous tous. Là tu verses Nomi. Mais il faut te poser la question. Faut verser. T'as pas fait non? Faut verser. On maudit. Alors qu'il y a des gens à côté. Peut-être même ceux-là, ce sont des rapprochés d'Allah. Tu as pris 1 kilo de riz, de lait. Tu allais lui donner. Il faut faire bénédiction. Lis Fatiha simplement pour moi. Allah. Surat 1777. Vas-y. Telle fut la règle. Oui. Appliquée par nous. Ça me cherche. Attends. On cherche pas. Faut chercher. Non, c'est bon. En 79. Bah écoutez. Et de la nuit. Et de quoi? Et de la nuit. Et de quoi? De la nuit. Vous les musulmans qui n'aimez pas lire votre Coran, et puis c'est dans les conneries que vous êtes là. Ouais, Dieu parlait. Et de la nuit. On continue. Tout ce qui vous intéresse, c'est comment Messi a dribblé Ronaldo parler au ciel, non? Vas-y. Et de la nuit. Et de la nuit. Consacre une partie avant l'aube. Une religion comme ça, là, est-ce que Satan peut enseigner ça? Jamais. Pendant que la nuit, c'est où Boclé sortent. Pendant que la nuit, c'est où les braqueurs sortent. Non. Pendant la nuit, c'est où il y a les faux way. Bien sûr. Mais alors, te dit, toi le musulman là. Non. Vas-y. Et de la nuit. Et de la nuit, les gens sont braqués. Sont fait Boclé, sont fait les bêtises. À toi le musulman. Consacre une partie. Consacre une partie. Pour des sonates surrogatoires. Tu es sûr que tu vas te lever la nuit, t'arrêter. En train de pleurer ceux devant Allah. Tu auras le temps d'aller faire Boclé? Jamais. Tu es sûr que tu vas te lever la nuit. En train de pleurer devant Allah. Tu auras le temps d'aller braquer? Jamais. C'est pas possible, frère. Wallah. Religion, ça ne peut pas venir de Satan. C'est pas possible. Et de la nuit. Et de la nuit. Consacre une partie. Consacre une partie. Pour tes soldats surrogatoires. C'est pour tes prières nocturnes. Il faut faire ça. Afin que. Regardez le résultat que ça te donné. Hein. Afin que. Ton Seigneur. Te ressuscite. Oui. En bonne position. Ou en position de gloire. C'est vrai. Il y a plus que ça. Attends. C'est ça, vous ne voulez pas. Hein. Ouais. Parce que tu sais, tu vas t'arrêter. Tu serais un peu fatigué. Mais ce qui est plus facile, comment tu as sorti la nuit, verser rapidement pour rentrer à la maison, ça c'est propre. Là c'est zou. Oh. Mais là t'attends. Un banquet. Parce que moi ce qui me plaît, quand on va arriver au ciel, oui. Dès que tu as dit non, que peut-être c'est pour avoir un peu d'argent pour manger, il a dit alors, il faut me prendre comme témoin. Alors pardon, prends-moi comme témoin. C'est un menteur. Alors moi il n'a jamais fait ça, mais j'ai mangé. Fafa, t'es pas Fafa, le mec en même temps. Non, j'ai mis une bague magique et des trucs dedans. Que c'est ça qui fait que j'arrive à manger un peu. Alors pardon, je suis écrasé Lopez. Il faut me prendre comme témoin. Moi il n'a jamais fait ça, mais j'ai mangé. Donc c'est un menteur là, il faut le gérer. Parce qu'il a égaré les gens avec. Il faut les gérer propre. Il a fallu beaucoup n'ont pas accepté l'islam. Il a fallu beaucoup ont cru que l'islam s'est résumé à ça. Les frères, on est en 2025. Hein? Vous avez vu ça fait déjà combien? 3 jours, bien combien de jours?
L'affaire, ouh, est fini. Après des manettes là, c'est le loyer qui vous attend dans Dounia maintenant. Bon cœur. Le propriétaire va commencer à vous appeler. Le cœur même, cœur tranquille. Va de c'est pas fini. Voilà. Les gens qui font comme si ce jour, quand ça arrive, le monde va être terminé. C'est pas finalement bon. Ah bah là. La fois, il a dit quoi? C'est pas une minute. C'est une minute. Les gens n'ont pas compté. 23h, 23h59. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59. Wow! Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Pitoyable. Des conneries comme ça. Et puis tu les vois, ils sortent maintenant. Oh. Tu les vois, ils sortent à leur téléphone en train de filmer ce qui est en train de péter. Oh, et puis ils sont. Oh, j'ai eu 2025. J'ai eu 2025. Ah, c'est pas Bandia qui est là, c'est quoi? J'ai eu 2025 de quoi? Sion. Oh, yeah, c'est peut-être ton anneau où tu as gagné temps. Bon cœur même. Peut-être. Peut-être c'est l'année où vous et moi on va gagner temps. Claire. Puisque l'année qui est écoulée là, le nombre de personnes qui sont mortes là, ils avaient fait 2023. Et puis ils étaient contents qu'ils allaient dans 2024. Claire. Mais ils ont gagné temps. Bien sûr. L'histoire, on dit il y a une histoire où il y a un gars, ils ont poignardé à Yopougon là. Dans Maki là. Dans Maki, ils l'ont tué à Yopougon là. Ouais. Est-ce qu'il n'avait pas fait 2024? La fin. Il n'avait pas fait 31 et il n'avait pas fait 31 de 2023. Bien sûr. Il avait fait 2024. Non. Pour dire que 2024, c'est l'année où peut-être on va réussir, on va prospérer ou bien. Bien sûr. C'est pas 31 de 2024, ils l'ont poulet fini. Ah bana. Il a vu pour 2025. Jamais. C'est comme ça aussi, il y a une année là. Toi qui es assis ici là, il y a pour toi dedans en brille. Ainsi que nous, hein, en bain. Ainsi que nous. C'est comme ça. Toi qui es ici là, non. Il y a un lundi pour toi. Bien sûr. Il y a un mardi pour toi. Il y a un mercredi pour toi. Exactement. Il y a un jeudi pour toi. Il y a un vendredi pour toi. Bien sûr. Il y a un samedi pour toi. Et puis il y a un dimanche pour toi et moi. Bien sûr. Toi qui es ici actuellement là, il faut savoir qu'il y a une heure qui est au frais. Au frais pour qu'il y ait au frigo. Qui t'attend, toi et moi, pour qu'on annonce que Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La maladie qui va t'emporter, actuellement c'est au frais, ça nous attend chacun. Ce qui va nous tuer, ça nous attend. Hein. C'est au frais. C'est pas nous, on fait le petit jeu, le jour ça arrive, ça vient nous prendre plus. Mais c'est ça, on ne prend pas conscience. Voilà. On suit les gens dans les bêtises. Claire. On suit les gens dans n'importe quoi. Voilà. Les gens veulent suivre les gens comme ça dans la passion. Nous, notre objectif, c'est de nous informer. Bien sûr. Et je l'ai dit et je le répète. Nous, on ne s'est jamais présenté comme des saints. Jamais. Jamais de la vie. On ne s'est jamais présenté comme des gens qui connaissons l'islam jusqu'à quand on se réveille matin même. Peut-être c'est nous, on dit que c'est nous, on a rédigé le reste du Coran. Jamais de la vie. Nous, on vient tout simplement, le petit rappel qu'on connaît là, on vient diffuser pour qu'ensemble, on change avant qu'Allah ne vienne nous inviter à le retrouver. Bien sûr. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Donc on espère que ce qu'on a dit là, les gens ont pris bonne note et ils vont mettre ça en pratique pour évoluer. Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Il y a un frère qui pose une question anonyme. Il veut savoir, comme vous avez parlé un peu de Jésus, que les parents chrétiens souvent disent qu'il est Dieu. Il veut savoir, est-ce qu'il remplit les critères de la divinité au fait, pour être Dieu? Ah mais, les parents présentent des critères à eux. Il y a des critères qu'on voit sur Dieu. Ils voient que ça s'applique sur Jésus. Donc c'est ça, ils confirment qu'il est Dieu. Par exemple, comme j'ai donné l'exemple ici, ils disent, ils peuvent prendre le passage de Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et après, ils viennent de dire que cette parole s'est faite chair. Et ils te disent qu'au début du verset, ils ont dit quoi? Le début du verset a dit quoi? Que la parole était. Maintenant, si cette parole qui était Dieu est devenue l'homme là, c'est que c'est Dieu qui est là. Ils ont te prendre Jean 10, le verset 30. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Si tu es un avec quelque chose, ce n'est pas la chose, ils tirent des conclusions comme ça. Ils sont prendre le fait que Jésus est ressuscité des morts.
On dit qui peut rester sur cette terre, c'est pas Dieu. Question. Jésus a resté là, il est mort, il est Dieu. Ils sont prendre peut-être dans des livres d'Apocalypse ou en chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu est le premier et le dernier. Et on voit ces termes sont appliqués sur Jésus. Il dit, ah bon, comme c'est appliqué sur Jésus, Jésus est Dieu. Donc ils sont dans ces concordances en fait. C'est-à-dire, ils prennent des choses, comme je l'ai dit au début de la conférence ici. Non. Dieu a bu Coca-Cola. Jésus a bu Coca-Cola. Comme Dieu a bu Coca-Cola, Jésus a bu Coca-Cola, donc Jésus est Dieu. C'est les déductions comme ça ils font. Mais comme j'ai dit, Non. il n'y a pas plus menteur que celui qui va dire que Jésus est Dieu. Il n'y a pas. Parce que lui-même, il a parlé pour ne pas que les menteurs là viennent gâter son nom. Jean 8, le verset 29 d'abord. Jean 8, 29. Dieu ne parle pas comme ça. C'est les créatures qui parlent. Non, il faut la lecture. Dieu ne parle pas comme ça. C'est les hommes qui parlent comme ça. Moi, écrit, Jésus va me dire, Jésus va me donner un tel passage. Sortir sa bouche et puis aller dire que c'est lui qui est Dieu encore. Quand on dit, écoutez bien. Vas-y. Jean 8, verset 29. Écoutez. Celui qui m'a envoyé. Regardez, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire que celui qui m'a envoyé est avec moi. Dieu peut parler comme ça. Dieu peut dire celui qui m'a envoyé est avec moi. Donc quand les ministres arrivent dans les régions de l'intérieur, le président m'a envoyé, il est avec moi. Qui peut dire que lui qui a été parlé, c'est le président lui-même. Si on n'est pas zinzin, on peut dire autre chose de ça. Voilà. Est-ce que les ministres ou quoi là, quand ils sont fait campagne du président là, Non. ils ne viennent pas dire que le président est avec moi, qui m'a envoyé? Clair. Est-ce que quand les gens disent ça, qui peut pour dire que le ministre qui a été parlé, c'est le président lui-même? Non, il faut être chrétien. Il faut être chrétien. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Dieu peut parler qu'on l'a pas laissé seul. Ah! En avant. Continue encore. Il n'a pas laissé seul. Dieu dit on l'a pas laissé seul. Parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Dieu dit il fait la volonté de Dieu. Et pourquoi les choses comme ça? arrêtons ça, tiens. Ah non, Pourquoi les trucs comme ça? Et ça, c'est. Jean lu le verset 40. Dieu va venir dire encore qu'il est l'homme là-bas. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Jean le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dieu peut entendre une vérité de Dieu. Ça, c'est dans quel monde même? C'est dans quel monde que Dieu peut entendre une vérité de Dieu? Ça existe où? Ça là, ça fait peur même. Mais si tu n'es pas voué pour aller en enfer là, ça fait peur même. Tu peux dire contraire de ça là? Jamais. Mais comme il y a des gens qui adhèrent à ça là, ils sont obligés de toujours prêcher ça. Donc il n'y a aucun verset. Il n'y a rien. Tous les versets où Jésus fait comprendre comme s'il a les attributs de Dieu là. Jésus a toujours justifié ça. Claire. Jésus a toujours. Je jure parce que tu détiens mon âme. Non. Et ça, c'est un défi, je lance à mes parents même. Le soir, sur ma page, j'allais là. Je dis, il n'y a pas une seule parole. Non. C'est une information que je te donne comme ça. Garde ça. Écoutez. Hein. Même si tu n'as pas le verset là, il faut dire que c'est Écran qui m'a dit, c'est plus je crois en ça. Je répète et je dis devant Dieu ici. Écoutez bien. Il n'y a pas une seule parole. Non. Dans la Bible. Oui. Ou quand on voulait faire Jésus comme il est Dieu, non. Et puis il n'a pas expliqué. Non. Ça n'existe pas. Il a tout expliqué. Tout. Mais qu'est-ce que nos parents font? La partie il a voulu, où les gens ils ont pris sa parole comme si c'était Dieu là. C'est ça ils viennent mettre devant les gens. Lui-même il a parlé. Maintenant, les explications qu'il a données pour expliquer la mauvaise pensée des gens. Il laisse. Et il laisse. C'est comme Jean 10, verset le 30 verset 30 là. On va lire ça. Il y a d'autres questions, mais on va lire ça, vous allez comprendre. La fois dernière, j'ai dit j'allais donner l'enseignement au gars. Vous allez voir quelque chose, les gars. Il n'y a pas. Même quand Jésus est venu dire que moi et le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Là. Il a expliqué. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent seulement la partie. Celui qui m'a vu a vu le Père. Fini. Jean 10 à partir du verset 30. Vas-y. Moi et le Père, nous sommes un. Regardez. Quand Jésus a fini de dire,
moi et le Père, nous sommes un. Quand il a fini de dire ça net, il aura une réaction. Vas-y. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres. Les gens qui étaient devant Jésus, quand ils ont entendu Jésus dire moi et le Père, nous sommes un, ils ont pris caillou en même temps pour faire quoi? Pour le lapider. Quand ils ont fini de lapider Jésus là, regardez la suite maintenant. Jésus l'a dit. Maintenant, Jésus va essayer de les demander la raison pour laquelle ils l'ont lapidé. Vas-y. Jésus l'a dit. Jésus maintenant l'a dit. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Oui. Venant de mon Père. C'est moi, je vous ai fait voir des bonnes œuvres venant de Dieu. Pour laquelle me lapidez-vous? Maintenant, il va chercher à savoir la raison pour laquelle les gars le lapident. Vas-y. Les Juifs lui répondirent. Maintenant, les Juifs vont répondre. Pourquoi le Père, nous sommes un. Non. Les Juifs ont compris dans leur tête que Jésus a été se faire Dieu. Mais la question intelligente à se poser, est-ce que Jésus a laissé ça comme ça? Question. C'est ça là qu'il ne vous explique jamais. Donc quand ils attrapent un musulman ignorant, ils prennent seulement la parole de Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Alors que Jésus a expliqué pourquoi il a parlé comme ça. Vas-y, quand il a dit, reprends encore leur attitude pour un blasphème. Mais pour un blasphème. Pour un blasphème. Parce que toi, Jésus, qui est un homme, tu te fais. S'il a avait en tête que Jésus est en train de se faire Dieu parce qu'il a dit moi le Père, nous sommes un. C'est ça nos parents de Dieu là que vous me voyez. Quand ils prennent aussi Jean 10 et verset 30, ils disent Jésus est Dieu. Ils ont fait Dieu. Ah. Jésus leur dit quoi? Il est écrit chez vous là-bas que vous êtes des dieux. Il va donner la raison pourquoi on a dit ils sont Dieu. Vas-y. Si elle a appelé Dieu. Si elle a appelé Dieu. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Ah oui. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Vas-y. Celui que le Père a sanctifié. Et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Jésus l'a dit, mais attends. Vous là. Dieu a envoyé seulement sa parole vers vous. Non. On vous a traité de Dieu. Maintenant, et moi Jésus. Moi, la parole de Dieu m'a adressé. Non. 2, Dieu m'a envoyé. 3, Dieu m'a sanctifié. Moi, il doit être comment? Et si vous seulement, si vous là, seulement Dieu a dit, Dieu a envoyé sa parole vers vous, on dit vous êtes Dieu. Maintenant, moi Jésus là, que Dieu m'a envoyé, il m'a sanctifié. Moi, il doit être comment par rapport à vous? Question. C'est ça Jésus a expliqué aux Juifs. Merci papa. Non, papa, tu es puissant. Mais comme ils sont dans un objectif, ils savent que c'est ça qui fait manger. Non. Et il y a le pasteur fleuriste de TikTok, il s'est calmé maintenant et moi. Ouais, il fait des papiers de... Que nous on fait dawa pour chercher l'argent. Il est mis à sa place. Il a dit n'a qu'à montrer le travail qu'il fait là. Depuis 3 jours, il ne peut pas montrer. Il est encore sur TikTok en train de chercher fleurs là-bas. Comme si c'est un fleuriste. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Ici on prend la 25 et le comme. Ah ok. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Qu'Allah protège nos autorités. Amen. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Qu'Allah vraiment tue tous ceux qui ne veulent pas la paix. Amen. Qu'Allah vraiment tue tous ceux qui ne veulent pas la paix. Amen. Celui qui a en train de penser que ça en cas se gâter. Qu'Allah fasse qu'il y ait diarrhée pendant toute sa vie. Amen. Celui qui ne veut pas qu'il y ait la paix. Que les sancas se gâtent. Qu'Allah fasse qu'il y ait diarrhée toute sa vie. Amen. Ou bien qu'Allah fasse qu'il dorme sans se réveiller même. Amen. Ou bien s'il se réveille, il ne faut même pas pouvoir marcher. Amen. Ceux-là, on doit prier comme ça sur eux. Wallahi. Parce que c'est des démons. Des vrais démons. C'est des gens qui ne veulent pas le bonheur. Wallahi. C'est des gens qui ne veulent pas qu'on se regroupe ici avec nos mamans, non, avec nos frères pour prêcher. Wallahi. C'est des gens qui ne veulent pas que les PACA, les taxis circulent. Non. Famille. Si les gens, s'ils sont en train de tirer là-haut, qui va rouler au taxi? Personne. Restaurant, on peut ouvrir restaurant. Hein? Jamais. Est-ce qu'on peut aller à Agora pour aller manger riz de Zénab? Jamais. Hein? Si on tirait dans le pays là, les gens peuvent se lever pour aller dans Agora pour manger riz de Zénab? Jamais. Si le pays était gâté là, non, les gens pouvaient se lever pour aller dans le concert de Imra pour crier là-bas sans comprendre ce qu'il dit? Jamais.
Hein? Jamais. S'il y avait guerre là, et puis il n'y avait pas la paix là, on pouvait voir nos ministres aller danser s'ils sont des choses débordées pour dire Genève Diaba. Hein? Jamais. C'est pas la paix qui fait qu'on fait tout ça là. Bien sûr. C'est pas la paix qui fait que ceux qui n'ont même pas 200 francs écrivent sur TikTok les commentaires bête. Hein? C'est la paix qui fait tout ça là. Wallahi. Comme mon frère, toi qui es inconscient là. Non. Faut te réveiller 2 fois. Hein. Wallahi. Quand guerre commence à s'attriper par parents, hein, Ça prend tout le monde. il n'y a pas un groupe de parents, ça cible. Hein. Wallahi. Quand ça commence, Non. on ne sait pas où ça s'en terminer. Wallahi. C'est la chose qui est très mauvaise. Quand guerre commence, on ne sait pas où ça s'en terminer. C'est ce qui est mauvais. Ça peut pointer dans un petit quartier et ça vient quand sur nous ici. Claire. Pour que vous réfléchissez 2 fois. Wallahi. Non, ça en casse se gâter, ça en casse se gâter, ça en casse se gâter. Ou bien toi, tes parents, eux, sont au ciel. Et puis nous autres, on est sur la terre. Donc quand ça va se gâter là, eux, ils pourront rester au ciel là-bas. Les frères, on casse se réveiller. Wallahi. Quittons dans ça. Et moi, j'ai compris que c'est celui qui n'a rien souvent qui aime ça. Donc quand tu as l'âme pour manger, c'est toi qui veux qu'il y ait guerre. Jamais. Mais quand il faut, il n'y a rien, tu souffres. Quand tu gâtes, Ah, Benjamin. Ah, c'est comme Benjamin. Shaitan. Wallahi. Shaitan veut que tout soit gâté, puis on soit la même chose. Wallahi. Personne vient qui tabac bien. Il aime paix. Hein? La paix même. Il aime paix. C'est pour ça que tu vois les gens qui veulent la paix. La paix, là, cherchons ça. Bien sûr. Et je dis à mes parents chrétiens, Non. c'est pas parce que nous on ne partage pas votre foi que vous êtes nos ennemis. Claire. Il peut y avoir chez nous les musulmans Oui. des gens qui sont extrémistes. Écoutez. Comme chez vous aussi, il peut y avoir des gens qui sont extrémistes. Bien sûr. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans les peuples. C'est comme ça dans les ethnies. Pareil qu'on parle des Libanais sont mauvais, les Libanais sont ceci. Les Libanais, il peut y avoir peut-être la plupart des Libanais qui sont mauvais. Oui. Mais c'est pas tout ça. Bien sûr. Aïe. Moi, je ne peux pas venir gratter le nom de celui qui ne m'a pas fait du mal. Claire. Moi, la plupart de mes chantiers que j'ai à Abidjan ici, Non. c'est un Libanais qui me donne. Et quand il me donne, il me donne, il a cassé petit papo ça. Il ne me donne pas ça comme les autres travailleurs. Si les autres, ils leur donnent la chose, ils leur donnent un truc en 1000 francs, moi, il fait ça à 1500. Pourquoi? Déjà, il voit mes vidéos. Il dit, toi, tu es un grand oustaz. Si toi, tu es bien donné, moi, ça, Allah va me bénir. Oui, ça. Mais des tiens pire. Moi, écran. Des zinzins veulent m'arrêter. Les Libanais sont pas bons. Jamais tu es bon, mon frère. Bien. Tu es caille. Bien. Tu es caille. Je ne fais pas ça. Il est trop bon. Bien. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Vraiment, qu'Allah nous bénisse chacun d'entre nous. Et vraiment, ça fait plaisir de vous voir chaque samedi comme ça. Sachez qu'on est fiers de vous. On est fiers de vous. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vraiment met la baraka dans tout ce que chacun nous faisons. Et vraiment, félicitations à nos mamans. Félicitations à vous. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vraiment facilite tout ce qui va nous être utile en 2025 ici. Qui nous protège. Et je demande à Allah de nous accorder la plus grande richesse qu'il peut avoir sur terre, qui est la santé, les frères. Wallah. C'est la plus grande richesse qu'on peut avoir sur terre, qui est la santé. Ben, tu peux avoir des milliards fatigués, mais si chaque jour on t'envoie à l'hôpital, tu vas voir que ça ne sert à rien. Oui. Mais alors quand tu es en santé, tu as tout de l'espoir. Donc Allah nous donne vraiment la plus bonne des santé et qui nous facilite vraiment nos subsistances et qui nous aide tous. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي إني مثني ضر وأنت أرحم الراحمين الله لطيف بعباده يزوركم من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يزوركم من يشاء وهو القوي العزيز يا الله voilà nous qui sommes ici Allah. On est venu sur cette terre, nous n'avons rien Allah. On n'a rien. Absolument rien Allah. Quand nous parlons, cette voix c'est toi qui nous as donné Allah. Quand nous pensons, les pensées que nous avons c'est toi qui as mis en nous. Les gestes que nous faisons c'est toi qui nous as donné. Allah, je ne sais pas c'est quoi que nous avons sur cette terre Allah. Moi je ne sais pas. Je me pose la question et je réfléchis. Qu'est-ce que nous avons sur cette terre là? Et
Je me soumets pour dire Allah, je n'ai rien. Allah, si nous n'avons rien là, tu veux que nous partons vers qui? C'est toi qui as donc à te demander Allah. Voici les gens qui sont là, ils te demandent Allah. Tu veux garder ça, c'est pourquoi? Tu ne vas rien faire avec. Il faut nous donner, en profiter un peu. Allah, tu as créé tout ça. Toi, tu ne vas rien faire avec. Nous, on est là, on va pas derrière un prophète. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadial, et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah, parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important, très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites, Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.